Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte de l'Évangile. Aujourd'hui, on va découvrir une histoire dans les Actes des Apôtres et on va le lire ensemble dans le chapitre 17 au verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage, et en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous les lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors que l'apôtre Paul, il sentait dedans lui son esprit s'irriter à cause de ce qu'il voyait dans cette ville, c'est-à-dire l'idolâtrie. Et alors, dans son esprit, il avait bien compris ce qu'il manquait à ces hommes, ces femmes de cette ville. Il leur manquait le Dieu vivant.
il se basait sur l'idolâtrie, sur ce qu'il n'a pas de vie. Parce que, alors que les idoles n'ont pas une vie, alors que les idoles ne sont pas animées, eh bien, le Dieu de l'apôtre Paul, notre Dieu, on peut le déclarer, est un Dieu vivant et vrai. C'est pour cela, c'est à cause de cela que l'apôtre Paul se retrouve à annoncer, comme nous dit la parole, Jésus et la résurrection. Oui, Jésus qu'il avait souffert. Il avait souffert, cet homme, en subissant des meurtrissures. Jésus il était condamné, qu'il était mort à la croix. Mais bien, pas simplement que ça. Eh bien, Jésus, qui a été condamné et tué à la croix, il est ressuscité le 3e jour. C'est pour cela que l'apôtre Paul, il annonçait Jésus, mais aussi sa résurrection. Il annonçait qu'il était le vrai Dieu, le Dieu vivant, pas simplement un idole qui n'est pas animé, un idole qui n'a pas quelque chose de vivant en lui-même. Eh bien, il annonçait que Jésus était vivant. Et alors, il dit aux Athéniens, il dit qu'ils étaient extrêmement religieux. Et c'est vrai, on peut le voir dans tous les domaines, dans l'idolâtrie. Ils étaient des hommes vraiment religieux. Mais être extrêmement religieux n'est pas symptôme ou synonyme de communion avec le Créateur. Être religieux ne veut pas dire que tu es en train de vivre une vraie vie spirituelle. Au contraire, peut-être, que cette religiosité t'a conduit à adorer un Dieu inconnu, un Dieu qui tu ne connais même pas peut-être, que tu ne vis pas dans la réalité des choses. Peut-être tu es en train de vivre une certaine religiosité, mais pas une vraie vie spirituelle avec ton Créateur. Eh bien, ils se retrouvaient, ces Athéniens, à adorer un Dieu inconnu, dont ils ne connaissaient même pas. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul se retrouve à témoigner à ces hommes, ces femmes, ce Dieu vrai, vivant. Parce que c'est incohérent, en effet, le fait de sentir parler de quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui nous a aimés, tant aimés, et de savoir qu'il est bien disposé à nous connaître, à nous rencontrer, mais ne nous lui permettons pas. Eh bien, Dieu te cherche. Dieu veut aussi que tu le cherches. Et c'est la réalité des choses. Dieu désire que tu le connaisses. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire avoir communion avec toi. C'est pour cela qu'au travers de la parole, il t'appelle. Au travers du témoignage de son Fils, il t'appelle. Il t'appelle à considérer tout ce qu'il a fait. Il t'appelle à le reconnaître en tant que Dieu, créateur, vivant, qui est à côté de toi, à ton côté. Dieu veut que tu le cherches aussi. Eh bien, il n'est pas loin de toi, comme nous dit aussi la parole et comme dit l'apôtre Paul, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu est à notre côté, mais il désire qu'on puisse le reconnaître en tant que vrai Dieu, vivant, et qu'on puisse réaliser et vivre cette communion avec lui, pas comme des idoles, pas comme un idole, pas comme quelque chose qu'on met de côté et de temps en temps on peut bien regarder à ce qu'il fait ou il pense. Pas ça. Mais Dieu, le vrai Dieu, est celui qui veut que tu puisses vivre une vie vraie avec lui, en contact avec lui. Parce que c'est lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être, comme nous dit sa parole. Alors quelqu'un a cru à cette
parole que l'apôtre Paul annonçait. Quelqu'un a cru à cette parole et ce témoignage qui rendait de Jésus. Le fait que Jésus était venu et il était un homme. C'est vrai, il était un vrai homme. Mais aussi, il était le vrai Dieu. Et qu'il a souffert. Et bien qu'il est mort à la croix. Mais bien plus qu'il est ressuscité. Il parlait de résurrection, il parlait du jugement qui viendra sur les hommes un jour. Eh bien, il parlait de tout cela. Et des hommes, des femmes ont cru à cette parole. Alors, j'espère de tout mon cœur que tu puisses recevoir cette parole en croyant que Jésus, le vrai Dieu, pas un idole, ce Jésus-là, qu'il est venu pour toi, que tu puisses croire et t'attacher à lui, et que tu puisses avoir la foi et pour crier à lui et lui demander de se révéler dans ta vie et que tu puisses vivre cette communion vraie avec le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie. Et alors, j'ai prierai pour toi et je t'invite à le faire là où tu te trouves. On ferme les yeux un moment. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te glorifie pour tout ce que tu as fait. Je te bénis pour la révélation de Jésus-Christ. Je te bénis parce qu'en lui, nous avons la vie, la vraie vie. Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous savons qu'en toi, oui Seigneur, nous aurons aussi la résurrection, Seigneur, en vie nouvelle dans l'éternité. Et nous te glorifions pour cela. Alors je veux prier pour ceux et celles, Seigneur, qui te cherchent dans ce moment. Seigneur, donne la foi, touche leur cœur, mon Dieu. Révèle-toi, Éternel, afin que tu puisses transformer leur vie et tu puisses leur faire comprendre, Seigneur, que les idoles n'ont pas de vie, mais toi, tu es le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu vrai, qui est capable d'agir et d'intervenir. Alors, mon Dieu, je te glorifie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.